Bonjour à toutes et à tous, ce mercredi 9 juillet, mercredi jour des enfants, donc on va retrouver son âme d'enfant aujourd'hui. Et donc quand on parle d'âme, on parle aussi de chamanisme. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance avec le rêve du chaman. On va voir un petit peu pour vous, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent. D'ailleurs, je vous remercie. On va voir un petit peu ce qui va se passer là, cette fin de semaine et les semaines à venir peut-être. Je vais voir ce qui va sauter, ce qui va venir. J'espère en tout cas que vous avez bien commencé la journée. On a du beau soleil, tout va bien. Alors, on en a deux. Alors, on en a trois. Allez, je vais en prendre une quatrième quand même. Et puis je recouvrerai s'il y a besoin. Elle est tombée par terre, hein, comme toujours. Comme je dis toujours, elles peuvent sauter sur la table qui est devant moi, mais non, elles préfèrent aller au sol. Comme ça, je suis obligée de me pencher. Alors, notre ami Tigrou, ce matin, il a du mal à dormir cette nuit parce qu'il dort. Il est sur le canapé en face de moi. Il a un œil entrouvert, il me surveille quand même, mais il n'est pas là. Alors, on nous parle. euh, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein, mais donc la première tirée, réparer le voile avec le pardon. Alors, quand on parle de pardon, c'est pas forcément pardonner à quelqu'un, ça peut être pardonner à nous-mêmes, ça peut être réparer le voile, se réparer à l'intérieur de tout ce qui nous fait nous sentir moins bien, tout ce qui peut nous impacter, nous bloquer dans la vie. Donc, ça peut être des traumas passés, ça peut être un événement, un deuil, des choses qui sont profondes à travailler, où ça demande de la patience et du temps pour arriver à les libérer et à s'en libérer. Donc réparer le voile, c'est-à-dire que on nous dit là, c'est le soleil, c'est l'été, c'est le moment un petit peu festif, avec comment dire, une ambiance un petit peu plus légère de vacances, de peut-être de voyage, etc. Donc on nous dit profitez de cette période plutôt lumineuse, hein, puisqu'on a un soleil avec des journées longues. Essayez de faire une petite introspection et repérer quelles sont encore les blessures que vous avez et qui continuent malheureusement à vous torturer un petit peu dans certaines situations. Donc parfois il suffit déjà d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Et quand on en a pris conscience, eh ben, il faut essayer euh, de se rendre compte de nos réactions et de se rendre compte que ces réactions elles viennent de cette blessure et de changer donc d'agir et non réagir. Donc on peut se reprendre en disant excusez-moi c'est pas ce que je voulais dire et dire autre chose, ou au lieu de ressasser dans sa tête quelque chose de négatif, de dire bon stop maintenant, c'est bon, ça fait partie du passé, maintenant aujourd'hui moi j'ai envie de ça et je veux me séparer de ça. Et rien qu'en le faisant déjà ça aide bien à voir les choses différemment, à être plus serein ou sereine et à aller vers une certaine de sagesse et une paix intérieure. Donc c'est pas toujours facile à faire. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé sur eux, qui m'écoutent aujourd'hui. C'est pas un défaut. Chacun fait comme il veut de sa vie. Il en fait ce qu'il en veut. Chacun a son propre chemin. Donc je me permettrai surtout pas de juger. Mais si vraiment il y a quelque chose qui vous fait avoir des schémas répétitifs, des choses qui fait que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, qui fait que vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à penser que les gens sont méchants, que le monde est mauvais, etc., etc. Quand on vient à des pensées comme ça, eh bien, allez voir un thérapeute parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, tellement de thérapies qui peuvent aider et en très peu de séances, on n'est plus obligé, comme on faisait avant, de faire 10 séances de sophrologie, 10 séances d'hypnose ou ainsi de suite. Aujourd'hui, on a des outils qui sont puissants et qui, avec une, deux séances, vont vous permettre de vous libérer. Donc là, on nous dit, n'oubliez pas qu'en 2025, on doit nettoyer les 8 années qui sont avant,
et se préparer les 8 années d'après, hein, en 2025, année de transition, on l'a dit, on en a beaucoup parlé au mois de janvier, mais il ne faut pas l'oublier en chemin. Vous êtes en train de nettoyer pour pouvoir justement partir sur une autre vie. Il y a vraiment un changement qui se passe là, hein. Il y a quelque chose qui se met en place qui est totalement différent. On nous bloque sur certains domaines de notre vie pour que justement on se dépasse et qu'on aille sur le bon chemin. Donc n'oubliez pas que c'est important de se libérer au maximum de ce qu'on peut se libérer cette année. Euh, on nous parle de danser sur un pied et de l'équilibre. Vous voyez, si vous nettoyez, si vous réparez ce voile-là, si vous vous libérez de ces blessures qui sont anciennes, elles n'ont plus rien à faire dans votre vie, en fin de compte, vous n'êtes plus la même personne. Donc nettoyez-les, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Alors pas pour dire je leur pardonne, mais pour vous libérer vous, en fin de compte. Hein, on est bien d'accord, c'est pas pour les autres, c'est pour nous quand on pardonne. C'est pour qu'on se sente mieux, qu'on se sente libéré de ce qui s'est passé. Et donc un équilibre, il y a un bel équilibre d'ici la fin du mois de juillet. On va sur une énergie d'équilibre avec, regardez, éliminer les pensées toxiques. Donc on va dans un nettoyage avec ce pardon. On va nettoyer toutes les pensées toxiques, les pensées négatives, les pensées qui viennent du passé. Ah, voilà, petit coup qui se réveille. Excusez-moi. Donc on va nettoyer là, hein, toutes les pensées toxiques, tout le passé en fin de compte. Donc c'est important ce travail dont on vous parle pour retrouver votre équilibre. C'est très 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 important. Euh, on vous dit que jusqu'à présent, c'est l'ange déchu, la perte de conscience. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans l'illusion. Vous n'étiez pas vraiment dans une situation réelle. On vous demande de remettre les pieds sur terre et de bien analyser votre vie, tous les secteurs de votre vie, de savoir ceux qui sont bons pour vous, vous vous sentez bien, qui vous apportent de la joie, du bonheur, et ceux qui au contraire vous amènent dans l'ombre. Il y a des disputes, il y a des conflits, que ce soit professionnel, sentimental, familial, sur tous les domaines de votre vie. On vous dit reprenez conscience de ce qui est vraiment et nettoyez tout ça et vous allez retrouver un équilibre. Donc je vais juste couper le jeu en deux comme ça et on va regarder ce qui vient de plus, qui vient un petit peu plus argumenter ce qui nous est demandé, en tout cas d'ici la fin du mois de juillet et ce qui peut se préparer aussi. Voilà, alors réparer le voile, regardez, on dit la configuration du territoire, apprendre des leçons du passé. Ce sont des expériences, ce ne sont pas des échecs. Ça n'est pas négatif, on vous a amené à embrasser le chaos. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu des difficultés, vous avez rencontré des difficultés, rencontré des problématiques dans votre vie qui ont été difficiles et qui vous ont rendu la vie difficile. Donc on dit arrêtez de vous enfermer sur vous-même et de rester dans le passé, de vous enfermer comme dans une prison, hein, avec ce passé. On vous dit il y a le pouvoir de la communauté. Et le pouvoir de la communauté, c'est que tout le monde fasse ce travail pour qu'on puisse être mieux les uns avec les autres. C'est de s'entourer de belles personnes qui ont la même façon de voir la vie que nous, des personnes qui nous font rire. Vous voyez, il y a les petites lucioles, comme elles sont jolies. Des personnes qui vont nous aider, qui vont nous amener à retrouver notre joie de vivre. Voilà, on voit, regardez, une fois que vous faites tout ça, il y a la clarté et l'organisation. Mettez de l'ordre dans tous les domaines de votre vie sur ce mois de juillet et préparez-vous à passer à autre chose. La prochaine expérience. D'accord? Au mois d'août, il y a quelque chose qui va se déclencher énergétiquement parlant dans votre vie, dans la mienne, dans celle de tout le monde. En tout cas, tous ceux qui voudront évoluer.
eh bien, ça va s'ouvrir sur autre chose. Il va y avoir beaucoup de prises de décision et de changements. Ça peut être un déménagement, ça peut être changer de travail, ça peut être rencontrer quelqu'un ou quitter quelqu'un, ça peut être un enfant qui a grandi et qui quitte le foyer et du coup on se retrouve un peu allégé, plus libre de nos mouvements. Voilà, il y a des choses comme ça. On peut changer aussi sa façon de voir les choses, ça aussi c'est important. Et là, voilà, on vous dit l'épée du magicien, la confiance en votre pouvoir magique. Et on me rajoute la chance et le bon timing. Alors vous avez vu, c'est super positif. Oh, bah, décidément, les préparatifs portent leurs fruits. Alors je vous... Et l'abondance encore. Regardez, l'abondance. Donc le débordement d'abondance. Donc vraiment, je vous invite à faire une analyse quand vous avez le temps, quand vous êtes tranquille chez vous, quand il n'y a personne qui va vous déranger. Prenez une feuille de papier, un stylo et notez professionnellement comment je me sens. Est-ce que mon boulot il me plaît? Est-ce que je m'entends bien avec mes collègues de travail? Est-ce que je suis contente d'aller travailler entre guillemets le matin parce que j'aime ce que je fais et je suis bien entourée? Ou l'inverse? Au niveau familial, est-ce que j'ai une famille avec qui je m'entends bien et quand je vais les voir ou quand j'ai un problème, ils sont toujours là pour moi? C'est un soutien, j'ai beaucoup de chance d'avoir ces gens-là qui sont là, qui m'aiment et qui m'épaulent, ou au contraire, j'ai des parents qui s'en foutent complètement, ou peut-être ils sont plus là, donc plus de sécurité au-dessus de soi, etc. Donc réfléchissez à comment vous pouvez, je ne sais pas moi, créer votre famille de cœur. Moi, j'ai une famille de cœur, j'ai des amis qui sont de très très bons amis, qui sont toujours là pour moi comme je suis toujours là pour eux. Et ça remplace une partie de la famille, tout simplement parce que j'en ai perdu quand même quelques-uns. Et là, ça me soutient, je me sens pas seule, je suis en sécurité parce que je sais qu'il y a des gens autour de moi. Regardez au niveau sentimental, est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Et alors, je ne vais pas énumérer tous les domaines. Donc là, je vous invite vraiment à faire votre introspection et à commencer à faire des changements dans votre vie pour que le mois d'août, ça soit un mois miraculeux où tout s'ouvre sur autre chose. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour un soin énergétique. Je vais juste vous souhaiter une très belle journée. À bientôt.